Shalom, que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui pour cette faveur que le Seigneur nous a faite. Parce que c'est une faveur. N'est-ce pas, nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. Et en étant dans la maison de notre Dieu, il se passe toujours des choses agréables. Et ces choses agréables sont à nous. Amen. Donc nous devons savoir nous en réjouir. Quand nous sommes en présence de Dieu, c'est là que nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est là que nous trouvons les chemins. C'est là que nous avons la paix. C'est là que nous avons même l'accomplissement de toutes les promesses. Être dans sa présence, c'est une très bonne chose. Amen. Aujourd'hui, nous débutons cet enseignement qui va tourner autour de l'évangélisation comme arme efficace contre les ténèbres. L'évangélisation, arme efficace contre les ténèbres. C'est le grand thème. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de particulier que Dieu lui-même, dans son conseil éternel, a choisi de faire. Et je crois que ce que Dieu avait choisi de faire dans son conseil éternel, quand cela arrivera dans ta vie, ça apportera un changement qui restera et qui demeurera. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est le sous-thème de ce soir. Les passages de base que nous traiterons, nous savons bien que le thème annuel chez nous, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours », n'est-ce pas? Et que l'évangélisation est l'une des armes qui est utilisée pour chasser les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer même à l'origine du plan de Dieu dans la création. Quand le Seigneur a entrepris de créer, la première chose qu'il avait faite ou qu'il avait dite, c'était que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Bien-aimés, je pense que c'est une très grande déclaration que le Seigneur qui a dit que la lumière soit, de pouvoir séparer nettement la lumière des ténèbres. Lorsque nous le lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 3, nous voyons nettement que ce passage reprend ce qui est dit, que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été coordonné sagement, puissamment par cette parole. Que la lumière soit. 4 mots qui ont lancé le début de la création. 4 mots. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu, dans sa parole puissante, a proclamé et a appelé à l'existence la lumière. Amen. Et dans la suite, on dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et vous verrez plusieurs fois dans la Bible, on parlera de la lumière, mais on ne parlera pas de la ténèbre. Au seul endroit où on avait parlé de la ténèbre au singulier, c'était la ténèbre d'Égypte. Amen. Parce que cette ténèbre était tellement épaisse qu'on pouvait même la toucher. Mais partout, on parlera toujours des ténèbres. Parce que les ténèbres, il y en a plusieurs et de plusieurs types. Les ténèbres. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, cette lumière, dès qu'elle apparaît, elle chasse les ténèbres. Les ténèbres ne résistent pas devant la lumière de l'Éternel. Vous savez que dans la vie des hommes, cet acte d'avoir la lumière ou de chercher la lumière est fondamental. Il nous arrive même dans les vocabulaires courants d'entendre des gens dire « Ah, harmonie claire, hein?
Amoni clair, ça veut dire il a vu clair. Qu'est-ce qui rend clair si ce n'est la lumière? Ça veut dire dans le langage même courant, dans nos recherches, même dans tout ce que nous faisons, nous voulons qu'il y ait une certaine compréhension de ce que nous faisons pour nous amener à la réussite. Si nous ne comprenons pas ce que nous faisons, nous le faisons vaille que vaille et il est même difficile d'en évaluer les résultats, n'est-ce pas? Mais si nous comprenons bien ce que nous faisons, nous allons le faire et nous pouvons évaluer les résultats à terme. Et on est orienté. C'est de cette manière-là que l'homme qui a l'habitude de dire « j'ai vu clair » ou à dire aux autres « bafongoli miso ». Souvent dans le langage courant, quand on dit « bafongoli miso », ça veut dire quoi? On a dit quoi? Soit on l'a volé, soit on a détourné. Donc, basali eloko amabe, comme on dit. On lui a fait le mal. Maintenant, kofongola miso eza nini? Ah, quand j'arriverai ici au rond-point Ngaba, par exemple, je serai prudent. Si j'ai le téléphone en poche, je vais peut-être le tenir avec beaucoup de prudence pour qu'on ne me le vole pas. C'est en fait, ceci n'est que l'expression d'un désir profond de l'homme. C'est celui d'avoir la connaissance de tout ce qui l'intéresse, de son environnement, de ses besoins. Et l'homme a besoin de connaître au profond ses besoins. Là où il est, il veut avoir l'éclaircissement, la lumière autour de ce qu'il est. C'est ainsi que ce besoin, malheureusement pour certains hommes, a été dévié vers une quête effrénée de la lumière qui, en fait, dans ce qui n'est pas lumière. Beaucoup de gens se sont engagés à chercher pour voir clair. Pour savoir voir clair, ils se sont engagés à chercher beaucoup de choses, pensant être la lumière, mais ce n'était pas la lumière. Et nous savons, dans la Bible, on nous parle de la lumière et de façon singulière. C'est avec beaucoup d'intérêt. Et vous savez, dans l'évolution de l'homme, lorsqu'on regarde l'évolution de l'homme, il est arrivé à un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a un siècle qu'on avait appelé le siècle des Lumières, le 18e siècle. On l'a appelé le siècle des Lumières, nous l'avons étudié en histoire. Pourquoi on l'a appelé le siècle des Lumières? C'est justement parce que les grandes inventions, les grandes réflexions philosophiques, comme les cartésiens et autres, ont commencé à prendre de l'ampleur. Donc le raisonnement humain a commencé à prendre de l'ampleur dans plusieurs choses pour organiser la société, organiser tout. C'est ainsi que toutes les sociétés ont été organisées avec des termes écrits, avec une organisation très sophistiquée, allant des simples modes de vie jusqu'aux besoins de plus grande sécurité, de la sécurité des nations. Les gens se sont organisés de la simple vie des citoyens jusqu'à la sécurité et à la sûreté de leur nation. Ils se sont organisés et on a découvert beaucoup de choses à partir de ces siècles. On a découvert, et ils ont appelé ça les siècles des Lumières, parce que c'est là qu'on a découvert beaucoup de choses dont on se sert aujourd'hui. Et c'est à partir de leur technologie et de leur découverte qu'au 19e et 20e siècle, on a découvert tout ce qu'on a eu. Et le 20e siècle a été particulièrement le siècle où il y a eu un grand bouleversement dans le monde. Ce qu'on connaît aujourd'hui relève du 20e siècle. Les tablettes que nous utilisons, leur début a été au 20e siècle. Les ordinateurs au 20e siècle. Et quand vous voyez le système informatique tel qu'il régule le monde, la communication dans le monde, c'est au 20e siècle. Donc l'homme est allé de plus en plus de découverte en découverte, croyant que c'est cela la lumière pour s'assurer du lendemain. Mais il y a une chose qui lui échappe. C'est la prédiction exacte de ce qui va arriver aujourd'hui, dans un jour, dans un mois, dans une année. L'homme n'a pas cette capacité. Amen. C'est pourquoi je suis content de cette parole de l'Écriture qui dit, dans Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Amen. Parce que lorsque Dieu nous révèle des choses, bien-aimés,
Nous sommes plus que tous ces hommes du monde, même les grands hommes du monde qui dirigent les nations, parce que eux, ils n'ont pas cette révélation. Et ils ne l'ont pas. Nous l'avons par la grâce de Dieu. Quand nous avons cette lumière de Dieu, nous sommes plus que ces chefs des grandes nations que nous avons. Parce que eux, ils ne connaissent pas ce qui va arriver dans un mois. L'exemple le plus frappant, c'est la Covid. La Covid, elle est là, elle a mis tout le monde à genoux. Qui est celui-là qui avait prévu qu'en 2020, il y aura la Covid? Qui? Ça a commencé en 2019, vers décembre. On a vu juste les images à Rouen, les gens qui marchaient, qui tombaient. On dit, c'est quelle maladie? Les gens ont semblé passer l'éponge. Mais aujourd'hui, le monde entier est à genoux avec la Covid. Et on parle même de la 3e vague. Amen. Alléluia. Bien aimé. Ceci est dit pour montrer comment celui qui gère tout, le créateur de toutes choses, lorsqu'il a dit que la lumière soit, il a voulu que cette lumière éclaire les cœurs des hommes et qu'il les amène dans la connaissance de la vérité pour une action. Dieu n'éclaire pas pour rien. Dieu n'a pas créé la lumière pour rien. Dieu n'a rien fait au hasard. Comme qui dirait, non, Dieu avait créé la lumière et puis c'était fini, et puis tout s'est arrêté. Non. Dieu, qui est l'ordonnateur de toutes choses, avait ordonné et avait dit que la lumière soit pour que cette lumière ait un sens dans la vie de chacun de nous. Nous avons bien, comme nous l'avons dit, que la science humaine a érigé des principes, parfois des principes qui se dérogent souvent à la réponse de Dieu. L'homme scientifique veut tout prouver par cartésianisme. Le cartésianisme, c'est la réflexion exacte. Donc, quand on dit A plus B égale C, donc C égale B plus A, donc B égale à C moins A. Ce raisonnement-là, qui consiste à dégager des prémices, une conclusion, c'est ce raisonnement que l'homme veut faire partout. Mais tous ces raisonnements-là, par rapport au cours de l'histoire, n'ont pas réussi. Je prends seulement l'exemple de la Covid. On a dit, personne n'a prévu que la Covid serait une pandémie aussi importante avec autant de morts. Et même les vaccins qui sont en train d'être faits, on est en train encore de travailler pour les améliorer parce qu'ils ne sont pas encore efficaces à 100%. Et quand vous regardez, tout ce que l'homme fait n'est toujours pas parfait. Il y a toujours des choses qu'on reprend. Quand on fait une chose aujourd'hui, demain, on est obligé d'y revenir. Et une vérité chez l'homme qui est vraie aujourd'hui n'est pas nécessairement sûr que demain, ça sera vrai. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit et nous l'avons vu il y a plusieurs exemples. C'est ainsi que, bien aimés, nous qui avons la grâce d'avoir celui qui a dit que la lumière soit, il est important que nous comprenions le pourquoi de cette lumière. Dans le besoin essentiel, le besoin existentiel de l'homme, l'homme veut avoir la connaissance des choses qui le concernent. L'homme veut être éclairé, l'homme veut avoir la lumière sur ce qui concerne sa vie. C'est ainsi que dans la quête de la lumière, l'homme s'est donné beaucoup de choses. Il y en a, pour chercher à être éclairé, ils ont embrassé les sciences occultes. Parce qu'ils croient que dans les sciences occultes, il va trouver à comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi être fort, c'est quoi être puissant. Et donc quand il sera dans l'occultisme, il se dit qu'il sera puissant, il se dit qu'il sera fort, il se dit qu'il aura beaucoup d'argent, il se dit qu'il répondra à tous ses besoins. Mais je suis médecin, même les occultistes viennent se faire soigner à l'hôpital. Shalom. Mais vous êtes puissant. Pourquoi vous êtes incapable d'éviter la maladie? Il meurt comme le commun des mortels et parfois pire. Si vous êtes là occultiste aujourd'hui, j'ose croire que le Dieu qui a dit que la lumière soit fera briller sa lumière dans votre cœur pour vous amener au salut. Parce qu'il a un projet avec vous.
C'est Dieu qui a permis que vous naissiez là où vous êtes nés. Dieu connaît même les limites de nos demeures. Dieu sait pour chacun de nous là où il ira et là où il n'ira pas. Et Dieu sait pourquoi il vous a fait naître en ce temps. Dieu sait pourquoi il vous fait vivre dans les circonstances où les uns sont morts de Covid et vous n'êtes pas morts de Covid. Vous avez peut-être souffert de Covid, mais vous n'en êtes pas mort. Des gens moins âgés ou plus âgés que toi, même, ayant même âge que toi, sont morts peut-être d'une circonstance banale, mais vous avez subsisté jusqu'à ce jour. C'est parce que Dieu qui a dit que la lumière soit a un projet avec vous. Amen. C'est une joie que de connaître Dieu, quel que soit son âge. Même dans sa vieillesse, si on a la grâce de connaître Dieu, c'est une grande joie. Parce que le Dieu qui a dit que la lumière soit, mettra une lumière dans votre cœur et dans votre vie. Il vous donnera la compréhension exacte de votre vie pour que votre vie soit une vie selon son plan et selon son modèle. Je disais que beaucoup d'hommes, par souci de recherche d'être illuminés, d'être éclairés, ils ont commencé à faire la magie. Il y en a qui sont devenus sorciers. Quand vous regardez les sorciers, ceux qui étaient sorciers, ils vous disent toujours moi j'ai été sorcier parce que on a grandi dans un milieu tobandai komekana. Donc on s'essayait. Donc comme j'ai vu qu'on s'essayait, moi il fallait que je devienne sorcier plus grand que tous. Je suis allé à la sorcellerie. Ah, bien aimé. La sorcellerie, c'est un semblant de lumière. C'est un semblant de lumière, mais une lumière très éphémère. Parce que vous êtes conscient que tout ce qu'on vous demande à rendre quand vous êtes sorcier, tout ce qu'on vous demande à rendre quand vous êtes sorcier, vous n'êtes pas en mesure. Et si vous n'êtes pas en mesure, c'est la punition qui vient. Il y a Dieu qui donne gratuitement. Dieu vous donne la lumière gratuitement et il vous appelle à quelque chose de gratuit. Dieu vous donne la liberté d'être à l'aise, d'être en paix. Si vous êtes sorcier, vous n'êtes pas en paix. Parce que vous devez rendre compte à votre super sorcier. Vous devez rendre compte à votre grand sorcier qui vous gère. Vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de celui qui vous gère. Mais nous avons l'Éternel des armées qui a dit que la lumière soit. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Si vous êtes dans la sorcellerie, sachez que la sorcellerie, c'est une ténèbre. C'est une ténèbre. Dieu a déjà séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc si vous êtes présent ici et que vous pensez que vous êtes en présence de Dieu, non, si vous êtes sorcier. Vous êtes dans les ténèbres. Et il est important pour vous de faire un pas vers Dieu pour que la lumière de l'Éternel soit dans votre vie. Si vous avez une incertitude sur le lendemain, beaucoup de gens ont une incertitude sur le lendemain. Ils vivent avec cette attitude-là. Vous ne savez pas demain ce qui m'arrivera, je ne sais pas. Soyons prudents, soyons ceci. Vous savez, les gens font des calculs. C'est toujours bien de prévoir, de calculer. C'est ça l'homme. Il faut prévenir, il faut prévoir. Mais une prévision sans Dieu, une prévision sans la révélation de Dieu, c'est une prévision vaine. Je suis, comme on dit, déformé un peu par ma profession. Je vais beaucoup plus donner les exemples de Covid parce que la Covid nous a montré les limites de la force humaine. Quel qu'il soit, grand ou petit, ceux qui se disent grande puissance aujourd'hui. J'étais un jour à la télé, quand l'Italie était en tête des morts, du nombre de morts par jour et du nombre total de morts dans le monde. Quand l'Italie était en tête, ils ont manqué des endroits pour déposer les cadavres. Le Premier ministre est passé à la télévision avec larmes. Il a dit, « Oh Seigneur, souviens-toi de nous Italiens, non pas parce que, tout simplement pour le peu de bien que nous avons fait au monde. » Donc, il a prié Dieu pour que Dieu se souvienne d'eux, pour le peu de bien que l'Italie, tout ce que l'Italie a donné au monde. Vous savez, l'Italie a donné beaucoup de choses au monde. Hein? Il a donné beaucoup de choses au monde. Le baromètre,
Le baromètre, c'est un Italien qui l'a inventé. Et aujourd'hui, le baromètre qui mesure les pressions est utilisé dans plusieurs applications. Et c'est sans ce baromètre, même l'avion ne saurait pas voler. Donc, toutes ces inventions italiennes, quand il a regardé ce que l'Italie a donné au monde, il dit, Seigneur, souviens-toi de nous, ne fût-ce que pour le peu de bien que nous avons fait au monde. Parce qu'il était à la limite. J'ai beaucoup aimé cette prière, si elle était sincère. Mais c'était passé en direct à la télé. Le journaliste qui commentait va dire, bon, ils s'en remettent à la divination. Bon, il a dit à la divination. Donc, vous voyez des journalistes incultes, donc des journalistes païens, c'est ça le mot, des journalistes païens. Il a dit, il s'en remet aux divinités, un peu comme du temps d'Apollos, de Zéus, de Romulus. Et il a commencé à commenter comme ça. Bon, ça m'a fait mal. J'ai dit, s'il savait, c'est quelqu'un qui est ignorant. S'il savait que le Dieu qui a dit que la lumière soit est celui qui exauce, il a compassion des âmes. Dieu a compassion des hommes. Dieu a compassion. Même s'ils sont païens, Dieu a compassion d'eux. Et Dieu peut faire grâce à qui il veut. Amen. Dieu va faire grâce à qui il veut. Et il le fait. Ce n'est pas parce que nous sommes comme ceci que Dieu va nécessairement nous faire grâce. Non, Dieu fait grâce et miséricorde à qui il veut. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Si nous avons donc l'incertitude du lendemain, sachant que dans Deutéronome 29, nous sommes fortifiés parce que Dieu a dit, et il le sait, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Sachant que dans le monde entier ici, dans le monde où nous vivons, il y aura des choses que nous ne connaîtrons jamais. Amen. Amen. Oh, vous ne croyez pas? Il y a des choses, tu mourras, mais même nous tous, nous passerons, nous ne connaîtrons jamais. Dieu ne permettra pas que nous connaissions ça. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui contribue à notre bien, ce qui contribue à notre bonheur et ce qui contribue à rendre ce que nous lui devons. Amen. C'est ainsi que nous ne devons pas être de ceux-là qui nous mettons à faire la quête tout le temps des choses qui ne sont pas indiquées dans le plan de Dieu. Sans révélation de Dieu, nous marchons sans frein. Il est important que nous puissions savoir que nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. Nous avons donné quelques exemples. Pourquoi l'homme cherche la lumière? Nous avons donné quelques exemples. C'est pour un besoin. D'abord, le besoin existentiel. L'homme, dans sa nature, veut être éclairé et Dieu l'a fait ainsi. L'homme ne vit pas dans l'inconnaissance. L'homme veut connaître, veut comprendre. Quand nous venons prier, nous voulons bien que le Seigneur nous réponde. Nous voulons bien que nous voyons comment le Seigneur est avec nous, n'est-ce pas? C'est ça notre besoin. C'est un besoin fondé. C'est un besoin que Dieu connaît. C'est pourquoi Dieu a voulu que la lumière habite dans nos cœurs pour nous éclairer. Et Jésus, quand il est arrivé, dans Luc 2,32, on a dit, Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations. Il est la lumière pour éclairer les nations. Et effectivement, quand il est venu, il a été présenté comme la véritable lumière qui éclaire tout homme. Amen. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et on a besoin de ce Jésus comme véritable lumière pour être éclairé. Alors, tellement les hommes sont restés longtemps se débrouillant, cherchant à être éclairés, cherchant à connaître, ils ont touché à ceci ou à cela et ils sont entrés dans les ténèbres. C'est ainsi que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 16, on dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Vous savez, en Israël, on a parlé de la Galilée des gentils, la Galilée des païens. Là où on a dit qu'une grande lumière s'est levée. Quand Jésus est venu,
on a parlé de cette Galilée. Dans cette Galilée, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas que les Israélites ou les Juifs. Il y avait aussi des personnes non juives qui habitaient dans cette Galilée. C'est pourquoi on l'avait surnommée la Galilée des païens. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec les Juifs. Vous savez que même en Égypte, lorsque Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, il y avait aussi quelques peuples qui n'étaient pas de Juifs qui sont sortis avec eux. Amen. Ils sont sortis avec eux. Et ces peuples-là ont été même un piège pour Israël. C'est ce peuple-là qui a, lorsque Moïse est monté à la montagne, qui a ramené le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Fabriquant un veau d'or. Ils ont jeté l'or, ils ont récolté, ils ont fait un veau d'or. Aaron a fait un veau d'or et ils ont commencé à dire comme toutes les autres nations. Parce que ces peuples qui n'avaient pas l'Éternel comme Dieu sont venus du milieu d'eux et ils les avaient accompagnés. C'est ainsi que pour nous, en tant que lumière, quand Jésus-Christ nous éclaire, nous devons aussi savoir choisir avec qui nous marchons. Amen. Il y en a qui se disent chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui restent encore attachés fortement aux ténèbres. Vos amis, ils sont d'où? Ils sont qui? Ceux avec qui vous êtes trop affectifs. Quand on vous dit, restez avec des frères dans la foi, dit, verset biblique. Moi, je préfère le monsieur là avec qui nous discutons mathématiques, nous discutons match. Hein, nous passons du temps. Real a bêta kilo a gagné qui. Bon, là, nous sommes d'accord. Combien de fois tu as discuté de Réal depuis ce matin? Et combien de fois tu as pensé à ce Dieu qui a fait briller sa lumière en toi? Bien-aimé, c'est pour une responsabilité que Dieu a fait briller la lumière dans les cœurs des hommes. C'est pour une responsabilité. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres, Dieu leur a fait voir la lumière parce que Jésus-Christ est venu parmi eux. Jésus-Christ, en tant que la lumière, est venu au milieu de ces hommes pour les éclairer et leur montrer réellement le chemin qu'ils devaient suivre. De la même manière pour nous, Jésus-Christ vient pour nous éclairer et nous amener. Parce que c'est lui la lumière. Et dans Jean chapitre 1, quand nous lisons du verset 5 à verset 9, nous voyons Jésus-Christ qui est présenté comme la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il est écrit ceci: la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc je disais Jean chapitre 1, versets 5 à 9. Jean 1, de 5 à 9. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous savez, tout homme ici au singulier. Vous savez que la lumière de Jésus-Christ, elle est venue pour que personnellement, chacun de nous soit éclairé. Donc c'est un effet personnel. Ce n'est pas un effet de groupe. Nous sommes tous ici. Ne pensons pas que nous serons éclairés tous de la même manière. Amen. Ta lumière que Jésus-Christ t'apportera dépend de ta décision aujourd'hui par rapport à ce Christ-là. Nulle part, nous avons vu que Jésus-Christ était léger dans son travail. N'est-ce pas? Est-ce qu'on nous a déjà dit que Jésus-Christ était léger, superficiel? Non. Mais pourquoi vous êtes léger et superficiel? Pourquoi vous acceptez de mélanger la vie païenne et la vie chrétienne? Pourquoi personnellement, vous acceptez d'aller dans les ténèbres et de revenir à la lumière? Pourquoi? Si le Christ, qui est la lumière qui éclaire tout homme, c'est celui-là qui est chez vous, il ne peut pas vous laisser indifférent. Vous ne pouvez pas rester clochant dans la lumière ou clochant dans les ténèbres. Non. Si le Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, c'est celui-là que vous avez reçu, vous ne pouvez pas rester tranquille si vous avez une vie ténébreuse.
Si vous êtes tranquille dans votre vie ténébreuse, c'est que vous ne l'avez pas connu. Amen. 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 Prononcez bien l'amen. Parce que si vous ne l'avez pas reçu, ce Jésus-là, vous ne l'avez pas connu, vous êtes encore dans les ténèbres. Ne vous trompez pas. Dieu le sait. Votre cœur le sait aussi. Le diable le sait aussi. Il sait et il connaît votre vie. Vous ne pouvez pas tromper le père du mensonge. Vous ne pouvez pas mentir le père du mensonge. Si bien aimé, votre vie n'est pas conforme à ce Jésus qui apporte la lumière, vous avez la grâce aujourd'hui de vous mettre en ordre avec Dieu. Amen. Parce que Dieu a déjà défini quelque chose avec vous. Dieu veut que vous puissiez être cette lumière qui travaille avec lui. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde. Et il a parlé de cela plusieurs fois. Et après avoir parlé, Jésus a voulu communiquer qu'en éclairant la vie des hommes, les hommes ont la capacité de discerner ce qui n'est pas lumière de ce qui est lumière. Parce que quand la lumière vint, la lumière, c'est d'elle-même que les ténèbres font quoi? Elles repoussent les ténèbres. Si vous avez reçu Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui est venu éclairer tout homme, les ténèbres qui sont en vous doivent être repoussées. Si ces ténèbres ne se repoussent pas, si vous êtes encore affectueux, vous avez encore de la joie de rester dans les ténèbres, vous avez encore de la joie de rester dans votre ancienne vie, il faut se poser la question si vous avez réellement foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est une question de foi. Si vous n'avez pas la foi, n'attendez pas à ce que la lumière soit en vous. Mais si vous avez la foi c'est la clé qui vous permet à ce que votre lumière soit éclairée. Et la Bible le dit très clairement. Au point suivant, nous voulons aborder maintenant le comportement des hommes face à la lumière de Dieu. On va passer en revue un peu le comportement des hommes face à la lumière de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 3, du verset 19 à 21. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Il est écrit ceci. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est clair. Le comportement des hommes face à la lumière, deux comportements. Il y en a les uns qui ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils préfèrent se garder là. C'est le genre d'homme, quand aujourd'hui on prêche comme disant, frère, répands-toi de l'impudicité. Il dit, église Nabino Wana, Bamona Lisumugaga impudicité. C'est ce genre d'homme-là. Si vous êtes de ce genre, quand on parle d'un péché quelconque, vous êtes de ceux-là qui disent, c'est que vous êtes dans les ténèbres. Parce que si vous êtes de Christ, tout péché cité et pour lequel le Saint-Esprit vous reproche, vous devez vous repentir et l'abandonner. Si vous ne l'abandonnez pas, ça veut dire, quelque part, votre position par rapport à ce Jésus est encore ténébreuse. C'est-à-dire, vous aimez les ténèbres. Et quand la Bible dit est clair, ce que la Bible dit est clair, il dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est là. Jésus-Christ, lumière, éclaire vos pensées. Il éclaire votre vie. Il veut vous libérer. Il veut vous donner une nouvelle vie. Mais vous refusez. Vous regardez, ce que je fais ici, moi, au lieu où je travaille, si je ne détourne pas, je ne vis pas. Il faut que je détourne un peu d'argent pour que ma famille ait un moyen de locomotion pour me déplacer. J'aime bien le pasteur quand il dit, je vais prier pour que vous soyez bénis. Parking est tonda na mituka. Mais il faut se poser la question. Mituka ngwe ko tonda ekoya na origine nini?
Peut-être vous, votre vision, c'est dans le détournement des fonds, des deniers publics. Nano ba monangate, tocha système. Na musala na biso tozaka na système. Batalibanda baeba angote. Les gens de dehors ne connaissent pas le système. Nous avons déjà mis le système en sorte que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand ça revient à moi, je m'achète une grande chose. Et on a une sorte de ristourne, mais la ristourne là, elle est basée sur un ensemble d'immoralité. Le vol, le détournement, l'escroquerie, l'extorsion, on puise dans l'argent d'autrui, on prive les autres. Vous organisez une formation. Au lieu de payer ces gens-là, vous leur dites, c'est moi qui vous ai appelé ici. Chacun de vous, puisqu'on va vous donner $50 pour la formation, chacun de vous va reverser quelque chose. Vous allez reverser $10. Si tu ne reverses pas, vous savez que le mois prochain, il y aura encore formation. Si tu ne reverses pas, je ne t'aligne pas. Et tu es ici, en train d'escroquer les gens, en train de ravir les gens, d'extorquer les biens des gens. Bien-aimés, si Jésus-Christ est venu dans le monde, c'était pour que tu comprennes que cette façon de vivre, c'est une ténèbre. Tu es dans les ténèbres. Jésus veut t'éclairer pour que tu abandonnes ces ténèbres, tu quittes les ténèbres. Quand on dit que les ténèbres ne régnent pas toujours, les gens ont tendance à croire que c'est seulement les sorciers, les puissances d'occultisme sur nous. Non, les ténèbres, c'est d'abord dans vous-même. Amen. Les ténèbres, c'est d'abord dans vous-même. C'est ainsi que la Bible dit, bien-aimés, Matthieu 6, 22, 23. Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Bien-aimés, il ne faut pas se tromper. Pour que nous puissions utiliser l'évangélisation, puisque nous y allons, comme arme efficace, il faudra que dans nous-mêmes d'abord, que les ténèbres qui sont là soient chassées. Que Jésus-Christ vienne éclairer notre âme, notre vie. Si Jésus-Christ, qui est la lumière des hommes, ne nous a pas éclairés, même notre évangélisation ne sera pas efficace. Parce que le diable connaît. C'est pourquoi on dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? Parce que tu auras d'abord les ténèbres qui sont en toi, tu auras les ténèbres que le diable t'ajoute, et tous les démons qui t'ajoutent. Donc, voyez combien grandes seront les ténèbres. Donc, d'abord tes propres ténèbres, entourés des ténèbres des démons, et puis les ténèbres de leur chef Satan. Tu ne verras pas. Et la Bible dit, celui qui marche dans la nuit, il ne sait où il va. Nous avons dit au début que nous avions besoin de savoir où nous allons. C'est un besoin fondamental de l'homme. Mais toi, tu ne peux pas être là dans la foi chrétienne, tu ne sais pas où tu vas. Frère, si tu ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire que quelque part, il y a de la ténèbre chez toi. Parce qu'un chrétien, c'est un homme éclairé. C'est un homme qui a la lumière de Christ, qui sait là où il va, qui sait quand il se réveille, c'est que Dieu attend de lui et il l'accomplit. Mais si nous nous réveillons, nous nous dirigeons nous-mêmes, ça veut dire quelque part, il y a une ténèbre qui nous gêne. Et la Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. J'aimerais peut-être m'attarder là-dessus. Si nous avons besoin de Christ pour que nous puissions être les témoins de Christ, il faudra que la lumière de Christ soit en nous. Vous savez, Jésus-Christ le ressuscité,
s'en est allé au ciel pour nous préparer des places. J'espère que nous tous, tels qu'on est là, en train d'écouter ce message aujourd'hui, le jour où Jésus-Christ reviendra, nous irons avec lui pour occuper les places qu'il prépare. J'espère que chacun de nous aura une place auprès de Christ, nous qui entendons cette parole aujourd'hui. Et lorsqu'il est parti, il a dit, je vous enverrai le Paraclet qui prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans la connaissance de la vérité et de la vérité tout entière. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit, quand il vient chez nous, c'est lui, la lumière par laquelle nous voyons la lumière. C'est ainsi qu'il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire, par ton Esprit Saint, nous voyons Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, que dit la Bible? Nous ne lui appartenons pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Comment donc allons-nous sortir pour aller dire aux gens, venez, Christ vous sauve? Non, nous ne saurons pas. Notre évangile ne sera d'aucune puissance. Mais si nous voulons être puissants, si nous voulons porter la parole de Dieu pour le salut des hommes, évangéliser et annoncer les hommes, il faudra que nous-mêmes, nous puissions avoir donné une place, et la place la plus importante au Saint-Esprit pour nous diriger. C'est lui l'esprit de révélation. C'est lui qui vient nous convaincre en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Même le jugement que nous devons mener pour ce que nous devons faire, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne saurons pas être agréables dans le service de Dieu. Nous ne pourrons pas faire le service de Dieu correctement parce que nous le ferons avec nos propres efforts. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit, par l'esprit de vérité. Amen. Quand Zorobabel a dit, qui es-tu, cette montagne? Il a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas parce que vous priez, tu sautes comme ça, tu cries, tu transpires, tu déchires les vêtements. Non, ce n'est ni par la force. Ce n'est pas parce que tu es connu, grand professeur, grand enseignant, grand ceci, tout le monde te connaît, il t'admire. Ce n'est pas par ta notoriété, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. C'est par l'Esprit de l'Éternel que nous y arriverons. Et le Saint-Esprit bien-aimé ne s'occupe pas de l'âge. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas de nos titres académiques. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas de nos richesses ou de nos misères. Le Saint-Esprit ne regarde pas si nous sommes petits ou grands. Le Saint-Esprit vient chez ceux-là qui ont la foi et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur lumière. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais j'aime bien ce passage qui nous console et qui nous fait la joie. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la lumière, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. 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 À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont reçu cette lumière, ceux qui ont reçu cette parole et qui ont cru en elle, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir que de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas, comme on dit, Eza eloko a mawate, bon, naza mwana nzambe, ozozela. Soki nzambe nakota, nakoti mwana mawa. Non! Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une grâce qui nous a été faite. Mais dès que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons plein pouvoir. Amen. D'exercer cette entité, d'exercer notre identité. Parce que nous sommes lumière. Nous sommes lumière et cette lumière doit briller.
Dans Actes 13, 47, voici ce que Paul dit. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, après avoir appris que c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière, après avoir appris que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir la lumière, nous devons comprendre que lorsque nous avons la lumière, nous avons des œuvres à faire. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Le disciple a le rôle de lumière dans le monde. Le disciple de Christ, il a le rôle de lumière dans le monde. Le disciple de Christ a le rôle de lumière dans le monde. Et Jésus, sachant que son heure était venue, il nous a laissé cette tâche. Et quand il a prié dans Jean 17, il avait dit ceci: je ne prie pas seulement pour ceux qui sont avec moi ici, je prie également pour ceux qui croiront à leur parole. Et ceux qui ont cru à leur parole, c'est nous, c'est vous et moi. Si aujourd'hui vous décidez de croire, bien-aimés, sachez que le Seigneur qui vous a donné cette opportunité de vous avancer vers son trône, de recevoir sa lumière, c'est pour que votre vie soit une lumière. Et que dit la Bible par rapport à ça? Qui prend une lumière quand il y a le courant, quand il y a une coupure? Qui est celui qui va prendre la lumière et va le mettre en dessous de la chaise? C'est qui? Est-ce qu'on fait comme ça? Quand on allume une lumière, on allume une lampe, on la met où? On la met au-dessus. Pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle éclaire. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou pour la mettre sous les chaises ou sous le lit. Non, on allume une lampe pour qu'elle éclaire. C'est ce que dit la Bible. La Bible ne peut pas mentir. C'est nous qui pouvons nous tromper, n'est-ce pas? Donc si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes lumière, selon ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Mais que faisons-nous de cette lumière qui est en nous? Est-ce que nous sommes là pour éclairer autour de nous? Est-ce que nous éclairons autour de nous? Ou bien nous répandons l'odeur de la ténèbre? Qu'est-ce que nous faisons de la lumière qui est en nous? Bien-aimés, si nous sommes de ceux-là qui vivons une vie cachée, nous sommes des chrétiens cachés, nous sommes comme ces lampes-là qu'on a allumées, qu'on a cachées dans un seau. Il éclaire au-dedans du seau, mais à l'extérieur, il y a la ténèbre qui l'entoure. Peut-être c'est notre comportement. Toutes les fois que nous n'avons pas le courage de faire connaître Christ aux autres, toutes les fois que nous n'avons pas le courage de dire à notre entourage où le Seigneur nous a placés, Dieu sait que vous êtes nés là où vous êtes nés. Dieu sait que vous habitez là où vous habitez. Dieu sait ce que vous avez mangé aujourd'hui et ce que vous mangerez peut-être ce soir. Dieu sait peut-être que vous dormirez affamé. Dieu le sait. Mais il a fait de vous une lumière. Que faites-vous de cette lumière? Où est-ce que vous avez placé votre lampe? En dessous du lit? En dessous de la chaise? Ou vous l'avez mis pour qu'elle puisse éclairer? Luc chapitre 8, verset 16 nous dit ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier. Amen. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Qui a allumé la lampe en vous?
Qui a allumé la lumière en vous? Amen. Je vais faire un peu du cartésianisme aussi. Qui a allumé la lumière en vous? C'est Christ, n'est-ce pas? Par son Esprit Saint. Bon, comment voulez-vous par votre conduite, cette lumière qui a été allumée, appelée à être mise sur le chandelier? Jésus-Christ veut vous placer sur le chandelier. Mais vous laissez cacher sous un seau, sous un lit. C'est là que vous vivez. Vous vivez en dessous de la capacité que le Seigneur vous a donnée. Votre vie est misérable parce que vous avez pris la lumière. Au lieu d'être sur le chandelier, vous le mettez en dessous. Vous êtes sous un lit, vous n'éclairez qu'une petite surface, vous ne voyez plus loin. Quand vous êtes sous un vase, vous ne voyez que la dimension de la vase, vous ne voyez pas loin, parce que vous n'avez pas accepté d'être porté sur un chandelier. Qui est celui qui est prêt à être mis sur un chandelier ce soir? Qui d'entre nous veut être sur un chandelier pour éclairer plus loin? Qui? Il lève la main. Bien-aimés, vous voulez être placé sur le chandelier, c'est le Seigneur qui va vous placer sur le chandelier. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse aussi pour votre main levée, qui est un engagement solennel devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez. Dieu n'a pas besoin tellement de nos paroles, il a besoin de notre cœur. C'est notre cœur qui importe. Quelle est l'attitude de notre cœur? Il veut vous placer sur un chandelier pour être sa lumière. Et c'est le plus important. Et en tant que cette lumière, Jésus-Christ nous a établis pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons par notre lumière éclairer les hommes afin que leurs yeux s'ouvrent par rapport à leur réalité spirituelle. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres parce qu'il n'y a personne qui leur dise « Bien-aimé, tu es loin du Seigneur, le Dieu qui t'a créé. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, veut que tu reviennes à lui. C'est lui qui peut t'éclairer sur toute ta vie. Tout ce que tu vois comme souffrance vient de la dimension spirituelle. Si tu es en paix avec Dieu, si tu te réconcilies avec ton Dieu, ta vie changera de sens. Tu seras éclairé et tu deviendras aussi lumière. Mais bien souvent, ce message-là, nous ne le donnons pas aux gens. Nous le gardons pour nous-mêmes. On n'allume jamais une lampe pour la mettre sous un vase. Si nous avons été rendus lampe, si nous avons été rendus lumière, c'est que nous devons être portés plus loin pour éclairer. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. C'est ça la recommandation formelle du Seigneur. Et c'est très important que nous puissions le faire. Nous devons avoir une attitude pour apporter la lumière de la vie, la bonne nouvelle du salut aux hommes. Comme nous allons conclure, comme dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est dit ceci, que toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous avez besoin d'une grâce excellente. C'est question de vous donner à Dieu. Vous avez besoin d'un don parfait. Comme la Bible nous dit, aspirez au don spirituel. Vous avez besoin des dons parfaits. C'est tout simplement en étant attaché au Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point de changement. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a fait prendre Moïse, qui l'a fait éduquer chez Pharaon, Dieu savait pourquoi il l'a amené chez Pharaon. Il l'a éduqué pendant 40 ans chez Pharaon. Et il l'a éduqué pendant 40 ans au désert. Il l'a retourné, il l'a éduqué pendant 40 ans dans le transport du peuple d'Israël pour la terre promise. Et ce Moïse, malgré tous ses 120 ans, il n'est pas entré dans la terre promise. Tout simplement parce qu'il n'a pas été obéissant à une seule parole de Dieu.
Imaginez-vous tous les miracles que Moïse a fait. Les 10 plaies d'Égypte sous la main de Moïse. La mer rouge qui s'est ouverte sous la main de Moïse. Mais le jour où on lui dit, parle à cette pierre pour qu'elle donne à boire. Moïse, pressé par les peuples, il se fâche. Est-ce que c'est de cette pierre que je vous donnerai à boire? Il frappe de la verge la pierre. Dieu lui a dit, tu ne m'as pas glorifié devant le peuple. Bien-aimé, nous sommes dans l'assemblée des saints. Nous sommes venus ici devant Dieu. Dieu est ici avec nous. Quelle est notre attitude envers ce Dieu-là? Nous devons le glorifier au milieu de l'assemblée. Et la meilleure façon de le glorifier, c'est de nous engager pour être la lumière des nations parce qu'il nous a établis pour ça. Sinon, nous serons comme ce Moïse à qui on dira, tu ne m'as pas glorifié au milieu de l'assemblée d'Israël. Tu ne m'as pas glorifié au milieu du peuple. Sommes-nous de ces gens-là de qui Dieu dira, tu ne m'as pas glorifié au milieu de l'assemblée parce que nous n'avons pas accepté d'être la lumière? Bien-aimés, c'est à nous de réfléchir. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes de la lumière, des enfants du jour. Que nos œuvres soient comme les œuvres du jour. Et enfin, dans 1 Pierre 2,9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous savez, le sacrificateur, quand il fait son culte, il le fait justement pour honorer le Seigneur en fonction du peuple. Quand nous venons pour prier, nous vaquons à la prière. Dieu veut que nous puissions vaquer à la prière. C'est une bonne chose. Mais nous ne pouvons pas vaquer à la prière sans nous tourner et être la lumière dans le monde. C'est la seconde chose qui nous est attendue. Notre foi ne se nourrit que des prières et des œuvres d'évangélisation que nous faisons. Quand vous lisez la Bible, le seul verbe qui fait faire une fête, qui fait faire la joie au ciel, c'est lorsque un pécheur se convertit. Amen. Je n'ai pas vu un autre verbe qui donne de la joie au ciel. Sinon, celui d'entraîner quelqu'un à la conversion. Êtes-vous prêt à organiser ou à déclencher une fête dans le ciel? Imaginez-vous vous déclencher une fête dans le ciel. Quelle sera la suite pour vous? Dieu sera favorable, même pour vos prières, même pour votre marche, même pour vos études, même pour la nourriture que vous cherchez avec peine, même pour la maladie pour laquelle vous priez pour vos parents, même pour tout ce que vous avez comme difficulté. Dieu sait que quand vous faites son œuvre, lui-même s'engage pour vous. Que le Seigneur soit glorifié et que chacun de nous puisse chanter comme Paul l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Que cela soit notre prière de ce moment. Nous allons nous incliner en prière. Bien-aimé, chacun de nous connaît sa vie. Si dans ta vie tu n'as pas été lumière, si dans ta vie tu n'as pas été lumière, tu sens qu'il y a des ténèbres en toi, bien-aimé, là où tu es, tu vas te mettre debout. Je dis à tout le monde, sans exception, si vous sentez que votre vie est encore dans les ténèbres, il y a de la ténèbre en vous qui vous empêche d'être la lumière que Dieu attend de vous, mettez-vous debout, nous allons prier. Merci bien-aimé. Nous sommes tous en prière. Merci bien-aimé. Merci. N'hésitez pas. Dieu connaît votre vie. Vous-même, vous connaissez votre vie. Nous allons prier avec ceux qui sont debout. Bien-aimé, vous allez dire à Dieu quel est votre problème.
Le problème qui fait de vous ténèbres, ce qui vous a entraîné dans la ténèbre, vous le connaissez. Chacun de vous va le faire. Il va dire à Dieu que Seigneur, après avoir entendu ta parole qui est une lumière, qui est une lampe à mes pieds, qui m'a éclairé, je viens abandonner mes ténèbres que voici. Vous les citez par les noms, vous priez et nous allons à la fin prier pour vous. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ton peuple qui s'est mis debout. Oui Seigneur, ils ont voulu qu'ils soient la lumière. Ils ont vu que la lumière n'était pas en eux et que la ténèbre qui les dérange les empêche à être lumière. Ils sont sous le boisseau, ils sont sous le couvert de cette ténèbre. Je voudrais que ce vase qui les couvre comme ténèbres puisse partir. Je voudrais que ce qui les empêche à briller comme la lumière puisse partir. Seigneur Jésus, je voudrais que tu puisses les transformer maintenant. Maintenant qu'ils se donnent à toi, maintenant qu'ils se tournent à toi, que tu sois le Seigneur de leur vie, que tu sois le Seigneur de ceux qui les transforment, que tu sois la lumière qui leur apporte la paix, la transformation et que eux aussi deviennent des lumières pour accomplir ta tâche. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis du fait que toi tu les as visités. Tu les as visités, chacun ce qui le concerne, pour pouvoir lui apporter une solution à ces ténèbres contre lesquelles ils se battent. Ils savent, aujourd'hui ils ont pris la décision, en se tenant debout, c'est déjà un refus des ténèbres. Je voudrais, Seigneur, Saint-Esprit, que tu agisses en eux, afin que par toi, ils puissent voir Jésus-Christ, et que Jésus-Christ puisse les éclairer, afin qu'ils soient des portes-étendards, qu'ils soient des lumières autour d'eux. Béni sois-tu, Seigneur, bénis tout un chacun, et visite-les par ta grâce. Au nom de Jésus. Les bien-aimés vont s'asseoir. Nous allons prier cette fois-ci avec ceux-là. Vous sentez que vous avez donné votre vie à Christ. Mais vous n'avez jamais senti la compassion pour les âmes. Vous n'avez jamais senti le besoin d'aller évangéliser. Et pourtant, la Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne le savions pas, Dieu connaît, Dieu le sait. Mais si vous pensez que vous n'avez pas fait cette œuvre-là, si vous pensez que vous avez la lumière en vous, mais vous n'avez pas la force, vous avez honte de l'évangile, mettez-vous debout, bien-aimés, nous allons prier ensemble. Nous allons demander la grâce de Dieu. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par de Jésus que nous allons voir. C'est par la force de notre Dieu que nous serons conduits à évangéliser. Parce que si nous n'avons pas cette force-là, nous n'évangéliserons pas. Bien-aimés, nous vous attendons. Vous qui hésitez, mettez-vous debout. Si vous n'avez pas la tâche, vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas le souci d'aller annoncer l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle. Vous voulez être cette lumière. Nous allons prier ensemble avec moi, à haute voix. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai cru en toi. Et tu dis dans ta parole que lorsque nous croyons en toi, nous devenons lumière. Parce que toi-même tu es lumière. Je t'ai reçu dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Je voudrais, Seigneur, que par ton esprit, je sois fortifié pour que je sois cette lumière qui éclaire les hommes. Que je puisse apporter la bonne nouvelle du salut aux hommes. Tu m'as établi pour être la lumière de mon entourage. Donne-moi la force aujourd'hui d'aller prêcher ton évangile aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je voudrais prêcher ta parole. Et que chaque jour, Seigneur, je puisse le faire pour ta gloire. Seigneur, fortifie-moi. J'ai besoin de toi. Tu es la lumière qui éclaire tout homme. Éclaire mes pensées chaque fois que j'irai évangéliser. Éclaire mes pensées chaque fois que je te porte comme bonne nouvelle. Éclaire-moi, Seigneur, chaque fois que je sors pour marcher sur les chemins. Oui, Seigneur, c'est toi ma vérité, c'est toi ma vie et c'est toi qui me sauves. Je te dis merci. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce message. Nous croyons que tu continueras à agir au-dedans de nous pour nous faire du bien. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. Et tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as fait briller en nous ta lumière pour que nous soyons cette lumière. Et nous te bénissons parce que tu nous as fait honneur. Tu nous as fait honneur parce que nous avons cru en toi. Et nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je voudrais, Seigneur, que tu nous communiques cette force à chaque instant pour que nous puissions parler de toi et être des lumières. Merci pour la force et la joie que tu nous mets à marcher avec toi tous les jours et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Je vous demande de vous asseoir d'abord, puis je vais terminer après. Nous disons merci au docteur pour cet enseignement, cette interpellation. Je voulais demander à tous ceux qui sont du département d'évaluation de se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous mettre, ceux qui sont de l'intercession, département de l'intercession, ce sont que 2. Acclamons le Seigneur. Les papas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le maman. Gloire à Dieu. Et Kodim. Kodim. Le Fokov. Le Fokov. Protocole. Protocole. Gloire à Dieu. Musique. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour cela. Vous allez vous asseoir. Ce séminaire concerne tout le monde, toute la paroisse. En fait, s'il y a une des raisons qui fait qu'après avoir reçu Christ, nous continuons à vivre, c'est pour évangéliser. Et donc, c'est un thème formidable, comment chasser le ténèbre par l'évangélisation. Et évangéliser, c'est présenter Christ, qui est la lumière du monde. C'est pour dire que dans nos familles, nos quartiers, nos auditoires, si les gens reçoivent Christ, qui est la lumière du monde, les ténèbres sont chassées. Et donc, c'est très, très important. Nous encourageons les uns et les autres d'encourager encore d'autres
pour que nous soyons nombreux, plus nombreux encore demain. Plus nombreux encore. Et demain, nous allons suivre le témoignage de l'ancien Marcel Perrault, qui a fait longtemps comme responsable à l'église, la PPISTA, mais qui était malade, qui a perdu, je crois, 80% de ses poumons. Mais il est en vie aujourd'hui parce que Christ l'a ramené à la vie. Il est arrivé jusqu'à la porte de séjour des morts. Il a entendu comment les gens chantaient de joie, louaient. Il a entendu. Mais il n'est pas entré. Dieu l'a chassé. Parce que il était égoïste. N'avait pas évangélisé beaucoup de gens. Parce qu'il était orgueilleux. Donc quand quelqu'un a reçu Christ et ne fait pas connaître ce Christ à d'autres, c'est un orgueilleux, il est rentré. Mais c'est sur le chemin du retour où il est passé par la vallée de l'homme de la mort où c'était terrible. Et donc, il sera là, on passera beaucoup de temps dans la prière, on va l'écouter, on va demander qu'il revienne encore à d'autres occasions. C'est très important évangéliser. Ça n'a rien à voir avec le temps passé à l'église. Ça n'a rien à voir avec les responsables. Ça fait plus de 20 ans qu'il est responsable à l'église, mais il n'est pas entré dans le séjour des morts. La terre est tournée. Vous savez, dans le désert, le plus grand péché, c'est de découvrir les puits d'eau et de ne pas dire aux autres que j'ai découvert la source d'eau. Et ce monde est un désert. Et le plus grand péché, c'est de rencontrer Jésus et de ne pas aller dire aux autres qui est Jésus, la lumière du monde. Et puis l'évangélisation, c'est pas pendant les semaines de prière, pendant le mardi où nous venons pour les affermissements. L'évangélisation, c'est en dehors de l'église. Et je crois que le Seigneur va nous accorder la grâce pour que demain, vous savez, vous ne connaissez pas les gens que vous rencontrez. Il y a d'autres personnes que vous rencontrez pour la première et la dernière fois. Vous n'allez plus vous rencontrer parce qu'après là, ils pouvaient mourir et puis aller en enfer. Et à qui revient la responsabilité? Son sang sera redemandé sur ta tête. Quand tu te rencontres avec n'importe qui, il faut te rassurer s'il est sauvé ou pas. Et là, tu es tranquille. Je suis devenu très souple parce que je suis allé prêcher dans un hôpital. J'ai vu quelqu'un qui était en train, à la première phase du coma, et le Saint-Esprit m'a dit, va lui parler de Jésus parce qu'il va mourir. Comme j'étais trop jeune, j'ai eu peur, j'ai arrêté de prier, j'ai fui. Mais la nuit, je n'ai pas dormi et je me suis réveillé à 5 heures du matin, j'ai parcouru 6 kilomètres. Là, à l'hôpital, je l'ai trouvé, il était déjà mort. J'ai souffert avec ce péché-là. Il y a des gens qui n'entreront pas au ciel parce qu'ils se sont convertis, ils n'ont pas évangélisé d'autres personnes. Il faut se rassurer. Partout où tu te trouves, même à l'église, c'est rassurer que, effectivement, ce frère, il est sauvé ou il n'est pas sauvé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va amener une personne demain? Il doit lui parler de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te manifester? Moi, je voulais prier pour ces personnes. Passez devant ici. Donc, demain,
vous devez parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Nous prions que tu nous bénisses tous. Nous prions, Seigneur, que tu nous assistes. Nous prions que tu mettes en nous la compassion de ceux qui meurent dans le péché. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, gloire à Dieu, la souplesse d'user de toute occasion favorable ou non favorable pour parler de toi à quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que le champ a blanchi. Tout est prêt. Il n'y aura pas même de difficultés, que ce soit ce soir, que ce soit demain. Les choses vont s'effacer de manière très facile. Bénis ton peuple, protège-le contre les mal. Et bénis cette nuit, bénis la journée de demain et bénis la journée de vendredi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Demain, quand tu viens avec celui que tu as gagné dans le Seigneur, il doit s'asseoir à tes côtés. Parce que le Seigneur va honorer beaucoup de gens demain.